Bonjour Madame Brousseau, merci de m'avoir rencontrée aujourd'hui. Oui, ça fait plaisir. Alors, qu'en est-il du processus de réadaptation de Madame Figueroa? Alors, suite aux évaluations, je constate que Madame présente des difficultés de force et de mobilité au membre supérieur gauche et elle rapporte une douleur chronique. Elle a aussi un profil évitant qui est relié à une peur d'avoir mal, ce qui fait en sorte qu'elle s'engage peu dans l'ensemble de ses activités et qu'elle mobilise peu son membre supérieur gauche. Ça vient créer un cercle vicieux, c'est-à-dire qui augmente sa douleur et amène un déconditionnement global. Ah, je vois. Voyez-vous un potentiel de réadaptation avec cette dame? Ouais, je présume qu'il est possible que madame ait un bon potentiel de réadaptation. Cependant, elle vit des événements difficiles dans sa vie personnelle, ce qui peut constituer un obstacle à son engagement dans sa réadaptation. Donc, je pense qu'il faut prioriser une approche biopsychosociale. Alors, d'après vous, pensez-vous qu'il sera possible d'envisager un retour au travail prélésionnel? Mais il est trop tôt présentement pour statuer si madame sera capable. Ça va dépendre grandement de son engagement dans la thérapie et de ses progrès. En concordance avec les attentes de madame, nous viserons à ce qu'elle retourne à son emploi de directrice des opérations. Justement, par rapport à ça, qu'est-ce que vous envisagez comme plan d'intervention pour que Madame puisse retourner au travail? Tout d'abord, les interventions vont viser une réactivation progressive avec une gradation du niveau de difficulté dans ses activités afin que madame reprenne ses activités à domicile. Et l'éducation combinée à une approche de thérapie cognitivo-comportementale sera pertinente afin que madame apprenne à gérer sa douleur et sa fatigue et qu'elle prenne conscience qu'il est possible d'avoir une vie remplie d'activités signifiantes. En parallèle, je vais faire un programme d'activités et d'exercices thérapeutiques qui permettront à madame de renforcer ses capacités physiques. Une fois que madame aura trouvé une hygiène de vie, les tâches en lien avec son emploi seront travaillées. Donc, ceci assurera un retour au travail durable. Et vous pensez que cela prendrait combien de temps? Ça va vraiment dépendre du rythme des programmes, madame, mais il faudra au moins 2 mois. N'oubliez pas qu'il est pas seulement question d'un reconditionnement physique. D'accord. Dites-moi, est-ce que le nombre total d'heures d'intervention pourrait être revu à la baisse? Nous envisagions de vous offrir 15 séances. L'enjeu émotionnel et affectif lié au moment difficile qu'elle vit, tant dans sa vie personnelle qu'au niveau du litige, ça peut nuire à son engagement et ralentir sa progression. De plus, on sait que madame est en arrêt depuis 2 ans et elle a déjà vécu un échec de retour au travail dans le passé. Donc, il est normal que sa confiance ait été fragilisée. Donc, bien évidemment, cela peut prendre plus de temps à réintégrer le travail. Je prévois qu'elle aura besoin d'environ 2 à 3 rencontres par semaine de demi-journée pour le premier mois. Puis, nous réduirons la fréquence des séances par semaine, mais pour des journées complètes pour entamer une reprise de travail. En gros, j'estime qu'elle aurait besoin de 30 séances. Dans mon expérience, un retour au travail qui était trop précoce risquait un échec, même si madame la mère n'était pas prête à retourner au travail. Ouais, vous soulevez un bon point. Donc, ce que nous pourrions faire, c'est vous offrir 25 séances. Oui, il s'agit d'un bon compromis. Aussi, j'ai entendu que c'était une dame qui n'a pas particulièrement bien collaboré à votre évaluation initiale et j'ai des sérieux doutes sur sa sincérité de ses efforts. Alors, comment assurerez-vous qu'elle participe bien à votre intervention et que cela aboutisse à un succès? À date, j'ai été en mesure de bâtir un début de relation de confiance avec elle. Puis à travers nos discussions, j'ai mieux saisi les raisons qui sous-tendaient sa réticence à collaborer, notamment les litiges. Ainsi, j'ai abordé avec elle son sentiment d'injustice. J'ai réitéré la visée de la thérapie et je l'ai amené à comprendre qu'il était dans son intérêt de profiter de cette réadaptation pour améliorer sa qualité de vie, tant personnelle que professionnelle. Aussi, dans les premières séances d'intervention, j'adresserai les occupations personnelles qui sont importantes pour madame afin qu'elle ne se sente pas confrontée par le travail. Plus son rendement augmentera dans ses autres occupations, plus elle sera motivée et aura un meilleur sentiment d'efficacité quant au retour au travail. Également, le fait de respecter le rythme quant à sa disposition au changement et de se fixer des buts réalistes en concordance avec ses capacités, ça va lui permettre de maintenir son engagement tout au long de la thérapie, ce qui va favoriser un retour au travail durable. Ah, maintenant, je vois la situation différemment. Donc, nous pourrions nous rappeler dans 2 semaines pour faire un suivi. Oui, parfait. Merci beaucoup d'avoir pris en considération l'ensemble de la situation. À bientôt. Bonne soirée.